Bonjour à tous, donc voici ici la deuxième partie de cette vidéo sur votre livre de fondation concernant le chapitre 11 sur quel pieu choisir. Donc ici, on avait vu dans la première partie de la vidéo les pieux vissés donc avec extraction de terre à la partie supérieure. Maintenant, ce qu'on va faire dans la deuxième partie, on va aller rechercher les pieux qui sont à refoulement de terre. Donc il n'y a pas d'extraction de terre possible, c'est les terres qui sont refoulées vers le bas au fur et à mesure qu'on va créer notre pieu. Alors on va commencer d'abord avec ces pieux battus à refoulement de sol avec vibration, dans lesquels on va voir le pieu battu en béton préfabriqué et puis le pieu franchi. Et puis on terminera avec les pieux à refoulement de sol, mais sans vibration, comme vous le voyez, où là-dedans on n'en verra que deux, qui sont le pieu vissé Atlas et le pieu Oméga. Donc on va commencer d'abord avec le pieu battu avec refoulement de terre avec vibration, et on va commencer avec le pieu en béton préfabriqué en béton armé. Alors vous voyez, en fait, un pieu en béton préfabriqué, c'est une genre de colonne en béton armé qui est enfoncée dans le sol à l'aide d'une grosse machine qui est souvent une grue à treillis sur laquelle un élément est posé. Alors, ce pieu à la base, il est mis à l'horizontale et puis on le soulève, on le met sur l'appareil de guidage qu'on va définir après et on l'enfonce à l'aide d'une masse qui vient le frapper de temps en temps. Et voilà à quoi ressemble en fait un chantier où des pieux fabriqués ont été battus dans le sol à l'aide de cette machine. Alors comme je vous ai dit, souvent c'est à l'aide d'une grue à treillis à chenilles qu'on va utiliser ce principe-là. Et sur le treillis, on va avoir comme ceci ici, une genre de grosse barre verticale qu'on appelle une jumelle, sur laquelle glisse en fait, à l'aide d'un réseau de câbles qu'on voit ici au-dessus, une sonnette. Et dans cette sonnette, vous allez avoir un mouton. Un mouton, en fait, c'est une masse d'une certaine valeur, en kilos, ça peut être 30, 50 kilos, ça dépend, et qui vient à intervalles réguliers frapper la tête de votre pieu pour l'enfoncer au fur et à mesure dans le sol. Alors la logique des étapes pour la création de ces pieux, c'est très simple. Vous avez votre pieu qui est posé sur la jumelle, la sonnette de battage est ici au-dessus, et le mouton est là-dedans. Et monte et descend au fur et à mesure, et vient frapper la tête de votre pieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le casque de battage en fait. Ça peut être soit en bois ou en matière synthétique, et ça évite sous l'effet de la chute de la masse qui vient frapper à intervalles réguliers la tête de votre pieu, mais de casser votre béton. Donc ça absorbe en fait en partie la possibilité de fracturer votre béton en tête. Et donc au fur et à mesure que vous frappez, votre pieu s'enfonce dans le sol. Et donc en fait, que va faire le pieu au fur et à mesure qu'il descend? Il va refouler le sol vers le bas, jusqu'à arriver au niveau inférieur. Et donc là, vous voyez que vous avez un refoulement complet d'éther sous la base du pieu, et ça, c'est ce qu'on appelle le refus. Quand le pieu ne descend plus sous l'effet de la masse qui vient frapper la tête du pieu, quand il ne descend plus, on dit qu'il a atteint le refus. Alors cette ici partie supérieure de votre pieu, et donc au niveau du mouton, vous voyez que souvent vous avez des fois de la fumée qui sort. Alors ça, c'est pas parce que ça crame, c'est juste parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est un petit moteur qui est à l'intérieur et qui vient aider à lever la masse et la lâcher. Lever la masse et la lâcher. Lever la masse et la lâcher. Et au fur et à mesure, forcément, comme c'est un moteur thermique, vous avez parfois des petits gaz d'échappement qui sortent, puisque c'est un moteur diesel, qui sortent et qui génèrent en fait cette fumée-là. Ça va? Donc là, vous voyez un pieu qui a été enfoncé, et là, vous voyez déjà un pieu déjà d'une autre grandeur qui va être, lui, enfoncé à l'intérieur. Et là, c'est un zoom au niveau de la sonnette de battage. Alors, comme je vous ai dit, on estime qu'un pieu en béton préfabriqué est parfaitement bien enfoncé dans le sol à partir du moment où il y a ce qu'on appelle le phénomène de refus. Donc, je le répète et je le reprécise, un refus, c'est en fait quand vous avez la possibilité de voir à l'œil nu que même en frappant encore 25 fois sur la tête de pieu, il ne va pas s'enfoncer 3 cm. Il va rester à la position dans laquelle il était. Et donc à partir de ce moment-là, on dit que la position de refus, elle a été validée et normalement calculée au préalable vis-à-vis des essais géotechniques. Alors pour calculer la charge que le pieu va reprendre quand il est au refus, on va utiliser ces deux formules-ci qui sont la formule soit dite des Hollandais ou des Français et qui en fonction
des lettres qui sont à l'intérieur sont symbolisées, comme vous le voyez, par à chaque fois la signification et l'unité. Et donc pour ça, il faut directement se renvoyer vers le chapitre 9 de votre livre de fondation en exercice pour faire les exercices qui y sont associés. Donc le but principal, comme je dis, de ces formules, c'est vraiment d'essayer d'aller visionner la capacité portante de notre pieu préfabriqué. Comme on peut le visualiser encore ici, on a la plupart du temps, en spécificité technique, des pieux qui sont de section carrée et qui varient souvent en moyenne entre on va dire presque 30-35 cm et 40, c'est vraiment le plus gros qu'on peut retrouver. Les fabricants vont vous dire on peut aller de 22 cm jusqu'à 45 voire 50, mais en moyenne, je dis bien en moyenne de la vision que j'ai déjà vue sur chantier, ça va aux alentours de 30-35 cm le côté qu'on peut placer par rapport à ces pieux. On en fait des moins grands, là, bien sûr, et quand on a une petite structure à poser dessus, on peut se permettre des diamètres plus petits. Mais en moyenne, c'est souvent ça. Ça va? Alors les longueurs sont souvent de l'ordre de minimum 4 mètres, et vous pouvez jusqu'à descendre à des 20-25 mètres de longueur sans aucun problème, avec une capacité portante qui fonctionne de l'ordre d'un peu plus de 3 tonnes à de l'ordre de 20 tonnes en maximum. Vous pouvez aussi incliner les pieux sans aucun problème. Ça va? Alors l'avantage aussi de ce système-ci, c'est que vous avez la possibilité de diminuer le coût principal de la fondation, vu le fait que vous maîtrisez au préalable parfaitement normalement la connaissance des sols que vous allez traverser. On ne lance pas un projet en pieux en béton préfabriqué si on n'a pas la parfaite connaissance du sol dans lequel on va enfoncer les pieux. Donc ça coûte très cher au niveau de l'étude, de la connaissance des différents sols, mais une fois que ça est parfaitement connu et maîtrisé, c'est un Lego. On vient implanter nos pieux au fur et à mesure où on aura nos structures avec les charges importantes, et on sait à tel endroit, voilà, boum, je peux enfoncer à 10 mètres 50. Celui-là, je peux enfoncer à 11 mètres 60. Et donc je sais directement aux différents endroits où je peux implanter et où je peux reprendre les différentes possibilités de charge. Alors comme vous l'avez vu ici dans la photo, on sera obligé d'effectuer le recépage des têtes de pieux en béton fabriqué pour faire la liaison entre les armatures qui sont au sommet de ce pieu fabriqué avec la dalle qu'on viendra couler au-dessus ou la poutre de ceinturage. Ok? Ça, le recépage, il est malheureusement nécessaire. Alors vous voyez que dans un pieu préfabriqué, le schéma est peut-être un petit peu ancien mais tout à fait convenable, c'est qu'on visualise qu'en tête, au niveau vraiment du rose ici encadré, et en pied de pieu, on a des renforcements d'acier pour, de 1 ici, reprendre la capacité que le sol va forcer sur la tête de pieu et le déformer. Donc pour empêcher cette déformation en tête de pieu par rapport au refus, on va augmenter la densité d'armature. Et ici, on va augmenter les armatures pour empêcher que le béton ne se fissure dû à la masse qui va frapper la tête du pieu au fur et à mesure. Alors vous voyez qu'ici, voilà à quoi ressemble votre pieu avec la pointe finie, bétonnée, coffrée et tout. Et ici, la cage d'armature que l'on voit et qui prend la forme de la pointe ici à la base, avec un cerclage ici d'armature et des étriers qui sont plus courts en termes d'espacement au niveau de la tête du pieu que dans le corps où on voit les espacements qui sont un petit peu plus larges. Alors les avantages principaux de ce système, c'est que c'est un système qui convient très très bien pour la reprise d'efforts qui ne sont pas élevés et dans des conditions de sol qui sont tout à fait homogènes. Ça va. On a bien sûr la nécessité de connaître géotechniquement parlant l'entièreté du sol dans lequel on va placer les pieux, mais une fois que ça est connu, il n'y a pas de souci, ça tient largement sans aucun problème. Et alors aussi, une chose importante, c'est compte tenu de la préfabrication et du délai de livraison, la configuration exacte du pieu et sa charge qu'il pourra reprendre, c'est connu avant de le mettre en place sur chantier. Ça me paraît bête, méchant et élémentaire, mais je préfère le dire. Comme vous savez à l'avance la qualité de bétonnage et où vous allez la planter, vous savez quelle longueur et quel béton vous allez utiliser pour tel pieu. Ça va? Donc il n'y a aucun risque de surconsommation de béton ici, puisqu'on a maîtrisé déjà le pieu à l'avance et pas sur place. Donc comme je vous dis ici, le contrôle est idéal du point de vue de la mise en œuvre, puisqu'on a le refus qui visuellement nous dit, ben voilà, là on a le béton,
si on s'amuse à l'enfoncer plus au niveau du pieu, on va le casser, donc on a atteint la charge maximale, on ne sait pas descendre plus bas. Par contre, du point de vue des inconvénients, c'est que toutes les longueurs des pieux doivent être fixées à l'avance. Sinon, ça devient problématique. Et si vous devez commencer à casser un petit peu une trop grande quantité de béton, vous le repérez par après. Et enfin, comme vous frappez dans le sol au fur et à mesure que vous allez l'enfoncer, il y a des vibrations. Et dans le voisinage, vous imaginez que, bon, 75 mètres, je dis bien c'est un petit peu gros, mais c'est quand même relativement conséquent en termes de distance, à 35-40 mètres, sans aucun problème autour de l'endroit où vous enfoncez le pieu, il y a les vibrations qui vont se répercuter dans le sol voisin. Donc si vous avez un bâtiment qui n'est construit quasi que sur du sable, ça existe sur certains anciens bâtiments, avec la vibration que vous allez engendrer tout près, vous allez risquer de désordonner le sol compacté en dessous du bâtiment et lui faire apparaître une certaine série de fissures, ça sans aucun problème. Alors ici j'ai mis une notion de production moyenne en termes de rendement, donc c'est un ordre de grandeur, souvent on retient que c'est 300 mètres linéaires par jour en moyenne, ça peut aller à des 150 pour des diamètres plus grands et des 550 pour des diamètres plus courts, avec un faible diamètre, mais bon, ça dépend à chaque fois de ce qui est possible de faire en fonction des conditions. Et il faut savoir aussi que les bétons pour ces pieux sont dosés à 400 kg du mètre cube en termes de ciment. Donc c'est déjà un ciment qui est choisi pour prendre en compte les natures de terrain traversé, ça va. Donc ça aussi c'est une notion importante à visualiser, et que le diamètre des armatures, elle ne doit pas être inférieure à 5 mm, puisque vous avez quand même des charges qui reviennent fréquemment en compactage sur la tête du pieu. Ok. Donc une fois que ça est visualisé, comment est-ce qu'on va le mettre en place ce pieu? Donc il faut savoir que le pieu, soit il arrive par camion ou par barge, il est posé au sol, et en fonction de sa longueur, le dispositif de mise en place n'est pas le même. Donc vous avez soit la machine ici pour des pieux longs, et cette machine ici pour des pieux courts. Qu'est-ce qui fait la différence entre un pieu long et un pieu court? C'est 12 mètres. On parle d'un pieu court en béton pour fabriquer s'il est inférieur à 12 mètres, et un pieu long s'il est supérieur à 12 mètres. Alors comme vous le voyez là-dessus, pour les pieux longs, on a une jambe de force à la jumelle ici derrière. Que quand on est avec des pieux courts, on a juste les deux bras hydrauliques qui sont simplement ce qui va retenir votre jumelle. Alors voilà pour les pieux courts. Donc vous avez ici un câble avec un crochet. On va sangler ici autour de notre pieu une chaîne et on va relier en fait notre câble à un petit moteur ici qui va relever votre pieu et le mettre à la verticale. Et donc on voit, comme vous le voyez, le câble de levage qui reprend le pieu qui commence à être incliné. Pour des pieux longs, c'est la même chose, sauf que ici vous pouvez avoir une à deux jambes de force derrière et vous retrouvez vos câbles de levage qui vont être beaucoup plus longs, puisque vous voyez la longueur du pieu que l'on a ici, c'est déjà des longueurs qui sont relativement conséquentes. Et alors pour reprendre en fait la force de levage qu'on aurait ici, on a ici au-dessus, au niveau supérieur de notre jumelle, une structure en treillis par lequel passe le câblage et les poulies pour reprendre notre câble ici qui va soulever l'entièreté du système. Alors voilà ici maintenant la machine telle qu'elle une fois qu'elle est montée pour les pieux longs. Donc on retrouve ici les deux renforts arrière, la structure en treillis et le mouton ici qui va venir frapper notre tête de pieu au fur et à mesure. Ça c'était sur le port à Zeebrugge pour les travaux qui ont été exécutés dessus. Alors pour ce qui est maintenant du deuxième système avec refoulement, c'est le pieu Franchi. Alors le pieu Franchi, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est une grosse colonne béton avec à la base un bouchon de béton qui ressemble à une boule ou à une pseudo-boule, on va dire. Et donc, soit, comme vous le voyez, on le fait à l'aide d'un tube qui est perdu, parce qu'il y a risque d'éboulement ou un niveau d'eau qui est déjà relativement élevé, ou alors on le laisse sans le tube perdu. Donc il faut savoir que, en fonction de si le tube est perdu ou récupéré, la qualité de bétonnage ne sera pas la même à l'intérieur du pieu. Si le tube est perdu, on va arriver à avoir une qualité de béton et donc une résistance à la compression par rapport à ces pieux qui est plus élevée. On va de 50 kg par cm² à 70 kg par cm². Et si on sait le récupérer, vous voyez qu'on descend à 30 kg par cm² en capacité de bétonnage pour la résistance à la compression, et au mieux on va à la même valeur d'équivalence avec le pieu quand il est à tube perdu. Mais ce n'est pas nécessairement tout le temps le cas.
Ce sont des pieux qui sont dosés en ciment aussi avec une assez grande quantité. On est à 350 kg de ciment par mètre cube de béton. Et comme en fait le principe fonctionne sur la masse qui vient percuter en fait un bouchon de béton, ben on crée d'énormes vibrations. Et donc il faut être sûr et certain qu'on aille faire un état des lieux des fondations voisines pour éviter tout ce qui est vibration et fissuration de fondation. Mais un autre avantage par rapport à ça, c'est que on n'a pas d'évacuation de terre. L'entièreté des terres sont refoulées vers le bas. Et donc, comme vous le voyez, le but principal, c'est de créer, une fois qu'on a passé vraiment l'entièreté du bouchon vers le bas, un bulbe à la base. Et ce bulbe que je vous ai matérialisé ici va vous permettre d'augmenter la surface de contact entre le pieu et le sol. Et donc, si vous avez un diamètre ici, on va dire entre 35 et 60 cm, vous pouvez aller jusqu'à parfois 1,20 m de diamètre. Et donc, si vous avez une charge qui revient là, vous allez la diffuser beaucoup mieux sur une plus grande surface. Ok. Ça, c'est l'avantage ici du système. Donc, voilà ici le principe. Donc, on peut avoir un niveau d'eau supérieur, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir votre tube en gris et le bouchon ici en bas. Et en fait, c'est une grosse masse qui est reliée à un câble qu'on remonte au niveau supérieur et puis qu'on lâche et en descendant, elle vient taper le bouchon et elle refoule en fait, ce bouchon refoule, au fur et à mesure qu'on descend, la terre vers le bas. Et ça nous crée, comme vous le voyez, le bouchon ici en bas. Quand on a créé notre bouchon ici en bas, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours notre tube qui est enfoncé jusque là. On vient avec une pompe à béton. On vient d'abord placer notre armature. À l'aide de notre CUFA, vous allez avoir le béton qui est descendu ici au niveau inférieur et vous allez avoir un pieu qui a la forme d'une grosse colonne et d'un bouchon. Alors ça c'est le théorique. Après je vous ai montré l'image par rapport à ça que le bulbe à la base il n'est pas nécessairement extraordinairement bien rond et bien fait. Il a une forme parfois un peu bizarre. Mais quel est réellement dans le but principal de ce pieu de créer ce bulbe? Et comme je vous ai dit ici, en fait le principal but de ce pieu, c'est de bien diffuser la charge en compression à la pointe du pieu, puisque vous augmentez la surface de contact. Et le deuxième intérêt, c'est une reprise des efforts de traction. Donc quand vous allez avoir une structure qui va avoir un radier qui se balance, vous allez avoir en fait un phénomène parfois de traction ou d'arrachement de votre pieu. Et donc pour empêcher ça, on va avoir en fait le bulbe qui va servir d'assise pour la remontée et l'évacuation de notre colonne de pieu. Ça va? Alors, de la même manière ici, par le fait d'avoir une base élargie, on peut diminuer la longueur de notre pieu, puisque on aura une base tellement large que le même type d'effort peut se répercuter sur une base qui est plus large. Et donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un sol très compact à des profondeurs très élevées. Vous pouvez vous satisfaire d'un sol qui est moyen, à une profondeur moyenne, puisque vous augmentez la surface à la base de votre pieu. Vous avez ici le tableau des caractéristiques des pieux Franchi et celles qui, moi, m'intéressaient. Attention, elles sont tout à fait intéressantes l'une en fonction de l'autre, mais c'est de voir quelles sont les charges de service maximum en compression axiale que peuvent reprendre vos pieux. Et vous voyez qu'on va avoir des charges qui vont aller de 35 à 170 tonnes. Donc, c'est déjà relativement conséquent. Maintenant, ça reste des valeurs théoriques. Mais ce qui m'intéressait aussi, de manière assez équivalente, c'est de vous montrer la deuxième ligne dans le tableau encadré en rouge. C'est ces valeurs-ci. C'est les charges de résistance en traction. Et ça peut être intéressant. Parce que, comme vous le voyez, c'est un pieu qui garantit au client la capacité de travailler aussi en traction. Et ça, c'est pas ce qui peut être dit par rapport aux autres types de pieux. Alors, pour le pieu vissé Atlas, alors là, c'est encore un pieu qui a une caractéristique spécifique à part. Ça, je vais vous le montrer d'abord au préalable par une petite vidéo et puis je vous l'explique techniquement. Alors voici ici ce pieu vissé Atlas. Alors vous voyez ici, ça reprend un peu le même système que ce qu'on avait vu avec la louvoyeuse. Où en fait vous avez ici un tube. Au bout du tube vous avez un genre d'entonnoir en fait. Vous avez la machine avec une petite grue à treillis et un câble qui est basé sur 4 pieux et sur chenilles. Et vous avez ici en fait simplement une pointe métallique et vous avez en fait deux petits couteaux qui sont soudés par rapport à votre tube et à la pointe. Et donc ici,
vous avez la possibilité d'enfoncer votre tube, et en même temps que vous allez l'enfoncer à l'aide des vérins, vous allez faire tourner ce tube. Et vous allez voir ici le mécanisme qui est envoyé. Donc on voit ici en fait, peut-être pas suffisamment bien, mais on le voit ici par rapport au fait que les lames qui sont soudées à votre pointe tournent au fur et à mesure et créent dans votre sol compact en fait un système où vous avez un pas de vis qui se crée. Donc ça, il faut déjà savoir que c'est un système qui est utilisé par rapport à un sol qui est compact. Si le sol était vraiment trop faible du point de vue de la compacité, vous ne sauriez pas créer ce phénomène, comme vous le voyez, de pas de vis. Et donc une fois qu'on est allé vraiment à la partie inférieure, on a ici notre cage d'armature qui est descendue dans le trou. On va prendre simplement notre CUFA, donc qui est ici la partie de béton qui a coulé à l'intérieur. On va le lever et le poser ici au niveau supérieur. Et ça va couler notre béton au fur et à mesure que l'on va remonter en fait notre tube. Et on va laisser en bas la pointe métallique. Donc ici, vous le voyez, la pointe métallique, elle est laissée en bas. Et c'est le béton qui va remplir toutes les aspérités qu'on a ici en forme de pas de vis. Donc ça, c'est un avantage ici par rapport au système, c'est que en fait, on va créer automatiquement un système de pas de vis dans le sol par le fait qu'on crée à l'aide des couteaux notre système. Et donc la louvoyeuse qui est ici va en même temps faire remonter et descendre le tube et en même temps le faire tourner. Donc il y a un double couplement par rapport à cette machine vis-à-vis d'un autre. Donc ça, vous voyez, on a un pieu qui a un peu la tête d'une vis. C'est pour ça qu'on appelle ça un pieu vissé Atlas uniquement. Il ne faut pas chercher plus loin par rapport. Alors en termes donc de spécificité par rapport au système, donc vous voyez ici les étapes que je vous ai montrées sous forme de vidéo. Donc d'abord, on a la pointe métallique qui est posée à l'endroit où on va créer le pieu, notre tube avec le collecteur à béton. On descend ça au fur et à mesure qu'on le pousse et qu'on le fait tourner. Quand on est au niveau inférieur, là qu'est-ce qu'on fait? On prend le béton, on le place dans l'entonnoir, il descend dans le tube et ce béton va remonter, il va sceller la base de votre pointe et il va prendre l'espace laissé libre par le sol pour créer votre pas de vis. Donc c'est un système en fait qui ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de vibration en elle-même. C'est un système qui est très simple. Ça tourne dans le sol pour créer votre pas de vis. Donc on ne peut pas créer de système plus simple. Et donc comme vous le voyez ici, ce tube va dépendre de la longueur principale de votre pieu, avec au-dessus l'entonnoir pour créer le béton à l'intérieur. Comme vous le voyez, toutes les tribunes du Stade Roi-Baudouin, qui est ici à Bruxelles, a été consolidées en inférieur à l'aide de ce système-là. Et donc vous voyez le système de machine qui va vous permettre d'enfoncer le tube et en même temps le faire tourner. Et alors le camion à béton qui est sur le côté pour pouvoir réaliser le système. Alors vous voyez là-dessus, ce système-ci, donc on voit la petite pointe avec ici les deux couteaux et le système de vérins qui sont en position basse et puis en position haute au fur et à mesure. C'est les deux vérins ou plusieurs vérins que vous voyez ici aux alentours. Et alors là vous voyez, on le voit peut-être un petit peu mieux, on a le système de couteau à la base du tube qui va créer en fait votre pas de vis dans le sol. Alors donc ici il faut savoir que c'est un système qui permet la création du pieu par deux systèmes d'effort. Il y a le vissage pour créer le pas de vis et en même temps le poussage pour descendre le tube dans le sol. Mais il n'y a pas d'extraction de sol. C'est ça l'avantage du système, c'est qu'il n'y a pas d'évacuation des terres à faire par la suite. Les terres elles restent en place et elles sont comprimées au fur et à mesure qu'on descend le pieu. Alors ça peut être incliné de pas beaucoup, ça peut être utilisé quand les pieux reprennent une structure qui peut être soumise à efforts latéraux. On peut mettre des armatures si on veut en tête du pieu, c'est tout à fait faisable pour faire une connexion avec une poule de saturage ou un radier. Et la capacité portante, comme vous le voyez, elle peut monter à 2300, mais en moyenne on la considère à 2000 kN, donc à savoir plus ou moins 20 tonnes en capacité de reprise. Alors le diamètre du fût courant c'est plus ou moins de 30 cm à 60 cm avec un diamètre extérieur d'hélice, donc jusqu'à l'extrémité de l'hélice qui va de 45 à 80 cm en fonction de ce que vous avez comme sol et de compacité. Donc la spirale forcément qui est régulière, elle est moulée autour de la colonne du pieu et ça donne comme vous le voyez la forme hélicoïdale sur toute la hauteur du pieu. C'est pas uniquement à la base, c'est sur toute la hauteur. Alors surtout, ces types de pieux, ils sont appliqués dans les sols qui sont compacts.
Donc les sols compacts, qu'est-ce qu'on connaît comme sol compact? C'est les sols argileux. Il y a quasi presque ceux-là avec les limons. C'est les deux seuls. Et donc quand vous êtes en présence de ce type de sol, notamment en ville, où vous n'avez pas d'extraction nécessaire, vous n'avez pas à vous embêter avec des rotations de camions, avec des bennes qui doivent être stationnées pour attendre qu'on fasse l'évacuation des terres, mais vous n'avez pas besoin de ça avec ce système. Vous avez juste à terrasser les têtes de pieux et recéper au fur et à mesure si c'est nécessaire, c'est fini. Il n'y a pas de nuisance sonore non plus. C'est un système qui est poussé au fur et à mesure dans le sol. C'est beaucoup plus simple comme système. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est décoffré avec un système de pas-de-vis relativement simple. Le deuxième système, c'est le pieu vissé Oméga, où là, c'est plus ou moins le même principe. Je vais vous le montrer sous forme de la petite vidéo. Alors voilà ici le pieu Oméga. La qualité n'est pas exceptionnelle, mais au moins vous comprendrez. Donc vous voyez qu'ici, à la base du pieu, enfin à la base du tube, pardon, vous avez un outil foreur. Donc là, c'est déjà aussi avec un pas-de-vis hélicoïdal, mais vous avez déjà un outil qui n'a pas la nécessité d'un système d'appui avec des vérins. C'est en fait la machine qui va elle-même faire tourner, si vous voulez, le pieu, et donc qui va faire tourner l'outil foreur dans le sol, qui va créer ce tube qui sera après rempli de béton. Et puis qui par la suite pourra être, comme vous le voyez, renforcé par de l'acier. Ça, c'est aussi tout à fait faisable. Mais ici, il n'y a pas de pas-de-vis. Le tube, il est droit. Il n'y a pas ce système comme vous le voyez au préalable. Donc, vous voyez, cette différence, elle est marquée ici, c'est qu'ici, on n'a pas besoin d'un outil de vérinage pour pousser et visser. Ça se fait directement en rotation, et c'est l'outil si fort qui va casser le sol et le descendre au fur et à mesure. Donc là, ici, c'est un processus qui est déjà beaucoup plus simple. Et alors, par rapport à des références de chantier, le Décathlon qui est ici, pas très loin de l'école, en fait, il faut savoir que le parking a été exécuté en termes des colonnes, ici, sous une semelle. Et sous chaque colonne, vous avez une semelle qui reprend 4 pieux vissés Oméga. Donc vous voyez, c'est un système qui est assez simple à mettre en place et qui ne demande pas beaucoup d'infrastructures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est faisable sans aucun problème. Alors le dernier type de pieu qu'on va voir ici, qui est aussi un pieu vissé à refoulement de sol, c'est le pieu en acier. Alors ce pieu en acier, il ressemble à ça, c'est une genre de tube, si on veut, avec des pas de vis qui sont mis comme ceci, mais qui sont mis pas sur toute la longueur du tube, mais à différents endroits. Et vous avez en fait une machine qui vient simplement prendre votre tube et le tourner pour le faire rentrer jusqu'à refus dans le sol. Et donc c'est ces pas de vis qui vont permettre l'enfoncement et le couplage à l'intérieur de votre sol. Alors les machines qui sont disposées pour être mises en place par rapport à ces pieux, vous en avez différents types. Vous avez ici la possibilité d'avoir une petite machine de 750 kg qui est montée sur bras avec un système hydraulique, 2 pieds, qui peut être déplacé par ce que vous voulez et qui va enfoncer ça au fur et à mesure. Ici, vous n'avez pas besoin d'un autre outil, tant que la longueur du pieu n'est pas énorme. Vous pouvez sans aucun problème utiliser ce système-là. Après, si vous voulez des pieux plus longs à placer à l'intérieur, vous pouvez. Et donc, vous voyez, vous avez des schémas avec des chaises qui sont les implantations précises où vous allez mettre ces tubes. Et sur ces tubes, vous pouvez mettre un système de plat qui va vous générer un système de long green, de fondation. Et donc, à chaque coin, comme vous le voyez, vous avez plus qu'à venir placer vos systèmes. Ça peut être des madriers en bois, ça peut être des petites poutres en lamellé collé, que sais-je, mais on a un système d'appui qui est ponctuel et qui permet, comme vous le voyez ici, la création d'un plancher droit sur un terrain qui, lui, par contre, est en pente avec vos tubes métalliques ici en inférieur. Alors, on peut même construire des bâtiments qui sont un petit peu plus imposants, puisque à l'intérieur en fait de chaque pieu, il peut être soit creux ou même parfois même rempli de béton pour augmenter la capacité de reprise à la compression. On peut monter de l'ordre sans aucun problème de 3 à 18 tonnes, c'est vraiment le maximum qu'on pourrait avoir quand on est avec des pieux métalliques, avec une capacité d'engin d'enfoncement assez grande. Et bien vous voyez, en fait ici on a un terrain qui est en pente, on a des pieux vissés métalliques, on vient mettre un système de structure en bois contreventé avec un futur plancher qui revient, et sur ce plancher, on met une maison. Et la maison, elle tient. Donc là, on travaillera surtout sur une maison en structure en ossature bois, puisque la charge est relativement faible, mais on peut travailler avec des structures qui sont un petit peu plus complexes. On ne va pas mettre un bâtiment de 6 étages dessus, c'est pas ça que je veux dire.
on peut travailler avec des systèmes, comme vous le voyez, avec une capacité de mise en place de la maison sur un terrain en pente, avec un étage sans aucun problème. On pourrait même monter à 2 étages tant qu'on reste avec des structures légères type ossature bois ou ossature métallique. Ça va? Donc les pieux métalliques, comme vous le voyez, ils sont préfabriqués au départ à l'aide de profilés en tubes cylindriques. Ils peuvent être aussi utilisés avec des profilés en H, c'est plus rare mais ça existe. Et ils sont soit non remplis de béton ou parfois certains, je les ai déjà vus, sont remplis de béton. Et en fait, la profondeur maximale qu'on peut atteindre avec un pieu vissé métallique va de l'ordre, ça dépend du sol, en 3 et on peut monter jusqu'à plus de 15 mètres. Et donc il existe des tables aussi qui permettent chez les constructeurs de visualiser en fonction du couple prévu dans la machine pour faire la rotation de votre pieu, pour savoir en fonction de tel couple quelle est la capacité portante du pieu que l'on rencontre. Ça va? Donc, après vous allez me dire, monsieur, moi dans le système il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est le système de corrosion. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de la corrosion de ces pieux dans le sol? En fait, il faut savoir que les sociétés qui construisent et mettent en place ces types de pieux mettent en place 2 systèmes contre la corrosion. Il y a la méthode d'abord, la première par anneau sacrificiel, et la deuxième par anode à courant imposé. Alors la méthode par anneau artificiel, en fait, ça consiste à installer des anodes, qui sont les anodes sacrificielles, qui sont en magnésium. Et elles sont ici, ces petites anodes, vous voyez ici, qui sont en forme d'anneau et qui sont installées sur l'arbre du pieu. Et en fait, elles permettent la protection des structures de petite envergure. Donc en fait, ça va constituer des petites structures telles que des bungalows, des terrasses ou autres. Pas, comme je dis, faire des bâtiments trop élevés. Et donc, comme c'est un matériau, le magnésium, qui est moins noble que l'acier, en fait, l'anode de magnésium, elle va d'abord se consumer en libérant un courant qui empêche la structure de se corroder. Ça va? Ça, c'est la première des méthodes que l'on rencontre. La deuxième, en fait, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est tout à fait compréhensible, c'est la méthode à anode à courant imposé. Et là, en fait, ça nécessite l'installation d'anodes qui sont vissées comme les pieux. Donc là, on n'a pas le choix, en fait. On doit placer, comme vous le voyez, par câblage, ici et ici, ces systèmes-ci, pour venir placer ces courants imposés dans notre sol. Et donc, elle ne nécessite aucune excavation pour leur installation, ce système d'anode à courant imposé. Et ça existe forcément en fonction de la taille de votre protection à la corrosion que vous voudriez faire et de la taille de votre bâtiment. Et donc ça utilise des alliages, d'anode plus nobles que l'acier. Et donc l'anode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va diffuser un courant électrique qui provient d'un redresseur externe, qui est celui-ci. Et ça assure ainsi une protection parfaite de la structure d'acier qui est enfouie dans le sol. Et donc ça, c'est les 2 systèmes qu'on pouvait mettre en place pour montrer la capacité qu'a ce système de résister tout simplement à la corrosion. Dans les applications qu'on peut visualiser ici, vous le voyez, on a par exemple des patios, donc on a ici un escalier extérieur qui descend en bois, et les montants inférieurs, en fait verticaux, ils sont reposés sur le système de pieux métalliques que vous voyez ici. Et donc ici c'est la société Technopieux, qui est une société qui réalise ça ici partout dans le monde, et qui peut vous montrer les différentes possibilités qui existent sous terrasse, sous chalet extérieur, et ça ne demande absolument aucun avis technique particulier tant que vous faites appel à des gens qui connaissent le système tel quel. Ça va? Donc ce système vous montre comment on peut, malgré la crainte qu'on pourrait avoir d'utilisation de ce système sur les pieux métalliques, qu'il y a tout simplement la possibilité de contrer la corrosion si elle existe. Mais maintenant, elle n'existe pas nécessairement dans tous les cas de figure pour pouvoir donner une pérennité à votre fondation profonde sur les pieux métalliques. Ceci vous clôture donc votre chapitre numéro 11 sur quel type de pieux choisir.